finalité de l'économie aujourd'hui, c'est la maximisation de la richesse. Il me semble plutôt que ce qui serait juste, ce serait de fournir à chaque homme des moyens de vivre dignement. Et on est vraiment dans une économie qui a un effet pervers qui est d'exclure certaines personnes. Voilà. C'est pas juste d'avoir des inégalités, mais d'avoir des personnes qui sont complètement en marge du système. Et elle dit, nous devons inventer quelque chose de nouveau, car il n'est pas possible que le capitalisme qui construit des gratte-ciel soit incapable de nourrir l'enfant qui meurt de faim. Comment accepter que dans une même famille, certains manquent de l'essentiel? Si le partage ne suffit pas, il faut créer davantage de richesses. Cela rejoint le désir de nombreux entrepreneurs, leur rêve le plus profond. Cette proposition-là, elle exprime tout ce à quoi j'aspire, en réconciliant une logique économique d'entreprise avec la question de pauvreté dans le monde, en disant aux dirigeants, créer de la valeur, oui, mais pour en faire quoi? Avec l'économie de communion, on proposait à des entreprises visant le profit de faire du social. C'était très nouveau. L'objectif premier de l'économie de communion est de combattre la pauvreté. Si l'économie de communion a d'abord été créée pour les pauvres, elle a aussi pour but de transformer les mentalités par la diffusion d'une nouvelle culture du don. Aujourd'hui, l'économie de communion intéresse les économistes parce qu'on y découvre une nouvelle manière de concevoir l'économie, qui laisse une place à la gratuité, au don, à la réciprocité, à des idées qu'on avait jusque-là exclues complètement du champ de l'économie. Pour résumer l'esprit de communion en une ou deux phrases, il faudrait dire « c'est un style de vie, une façon de vivre le travail fondée sur une profonde communion avec les autres. Cela vous comble totalement et vous permet à travers le monde entier de vous sentir comme une seule famille. »